Bonjour, je vais résumer la première série, New Gods. Les anciens dieux périrent tous dans une guerre apocalyptique, un Ragnarok si terrible qu'il ébranla l'univers. Des cendres, deux mondes naquirent, New Genesis et Apocalypse, où vivent les nouveaux dieux. New Genesis est un paradis luxuriant où règne le bienveillant Highfather, tandis qu'Apocalypse est un monde d'esclaves dominé par Darkseid. L'histoire de ses dirigeants commence bien des années plus tôt. Alors qu'il passe du temps avec son épouse Avia, Isaiah est attaqué par Steppenwolf pendant une chasse prévue par son neveu, Darkseid. Pendant le combat, Steppenwolf tue Avia et Darkseid fait croire à son oncle qu'il tue Isaiah pour éviter sa vengeance. Mais il le laisse vivre pour déclencher une guerre. Darkseid a découvert l'élément X et le promet à Metron, un scientifique de New Genesis uniquement attiré par la connaissance, pour construire sa Mobius Chair permettant de voyager partout. Si il l'utilise pour créer la technologie transportant ses armées, le Boom Tube. Il envoie Steppenwolf sur le champ de bataille face à Isaiah pour s'en débarrasser. La guerre devient de plus en plus terrible et Isaiah en est dégoûté. Il rejette armes et armures et, sillonnant les décombres, il découvre un mur permettant de recevoir les messages de la source, créateur de l'univers, semblant exister à l'extérieur d'un mur gigantesque entourant le cosmos et dans lequel sont pétrifiés tous ceux qui ont tenté d'en percer les secrets. Sur Apocalypse, Darkseid aime la sorcière Sully, mais sa mère, la reine Aegra, opposée à cette romance, ordonne à Desaad, le bourreau de Darkseid, de l'empoisonner. En retour, son fils a la même idée, et un empoisonnement plus tard, il prend le trône. Il passe enfin un pacte avec Isaiah. Ils échangent leurs fils. Darkseid échange Orion, le fils qu'il a eu avec Tigra, l'épouse choisie par sa mère qu'il méprise et envoie en exil quand elle refuse l'échange, et il reçoit celui que Granny Goodness nomme Scott Free, dans l'espoir qu'il finisse par fuir et briser cette trêve. Highfather, lui, tente d'apprendre la bonté à Orion. Dans le présent, Orion est convoqué sur New Genesis car la source a un message. Il doit aller sur Apocalypse, sur Terre, puis en guerre. Sur Apocalypse, il découvre que Darkseid n'est plus là et affronte Kalibak, le fils qu'il a eu avec sa première amante, Sully. Metron interrompt le combat pour lui dire que Darkseid veut dominer la Terre car l'équation d'antivie qu'il recherche se trouverait dans l'esprit d'un humain, la capacité de soumettre toute volonté à la sienne. Il crée un Boom Tube pour l'y envoyer avec les prisonniers sur lesquels Darkseid faisait ses tests. Desaad a conçu un rayon de peur pour briser l'esprit des humains et essayer de trouver l'équation tant convoitée. Orion utilise sa Moverbox, un ordinateur vivant que possèdent les New Gods, et il trouve la source du signal et la détruit. C'est un échec pour Desaad. Orion accepte l'aide des prisonniers libérés précédemment et reste sur Terre pour débusquer son ennemi. Bien plus loin, Lightray, un de ses amis, est pourchassé par le Black Racer, la mort incarnée, mais Metron intervient et envoie le poursuivant à travers un Boom Tube sur Terre. Témoin d'un meurtre, le Black Racer sauve un vétéran paralysé qui en avait trop vu et que le criminel voulait éliminer. Il est attiré par cet homme et comprend son destin. Il lui offre ses pouvoirs et son rôle, et Willie Walker devient le Black Racer. Orion est sur la piste de ces criminels, l'Intergang, qui possède des armes d'Apocalypse et travaille pour Darkseid. Ce sont eux qui avaient enlevé les prisonniers. Alors qu'ils fuient, les criminels sont pourchassés par le Black Racer, guidés par son instinct vers sa proie, et tués par leur propre bombe, déclenchée par Orion à distance. Orion découvre le cadavre d'un New God, Sigrin, sur Terre. Intergang veille sur un brouilleur, empêchant la Moverbox d'Orion de trouver les coupables. Utilisant ses amis terriens, il trouve l'appareil et le détruit. Il peut ainsi aller affronter l'assassin, Slig, chef du groupe aquatique de Darkseid, le Deep Six. Mais il est capturé. Son Astroforce lui permet néanmoins d'échapper aux mutants envoyés contre lui. La férocité de l'affrontement révèle le vrai visage d'Orion qu'il cache grâce à sa Moverbox. Dans sa fureur, il tue Slig et part à la poursuite du monstre qu'il a créé. Sur la route, il découvre Lightray, qui était venu sur Terre pour l'aider, mais a été piégé par le Deep Six. Ensemble, ils trouvent la créature qui manipule le Titan, et Lightray utilise ses pouvoirs pour l'altérer afin d'appeler la bête jusqu'à eux. Ils détruisent ainsi la créature et le reste du Deep Six. Dans la ville, Kalibak attaque les humains alliés d'Orion afin de l'attirer. Et l'inspecteur Turpin, qui poursuit l'Intergang depuis un moment, est appelé sur les lieux. Lightray et Orion arrivent également alors que l'humain essaie d'affronter Kalibak. Turpin veut arrêter tout le monde avant qu'il ne détruise la ville. Son arme ultime, toute l'électricité de la ville. Lightray sauve son ami sur le point de tuer Kalibak quand ce dernier reçoit tout de plein fouet et est arrêté. Les deux amis trouvent du repos et soignent leurs blessures chez une jeune femme lambda, et quand ils retournent voir leurs alliés, ils sont arrêtés par les hommes de Turpin. À la surface de New Genesis vit le peuple des insectes, méprisés par les dieux auxquels ils volent leur nourriture. Leur chef, Prime One, cherche la paix avec les dieux et partage son rêve avec Forager,
un insecte différent des autres. La colonie est attaquée et Mantis, armé de pouvoirs venus d'Apocalypse, la sauve et la pousse à se soulever contre les dieux. Voulant prévenir Prime One, Forager découvre que la reine All Widow s'apprête à l'exécuter avant d'en choisir un nouveau, comme le veut la tradition. Il a juste le temps de dire à Forager que dans cette guerre, ils ne seraient que des pions et n'auraient jamais la reconnaissance qu'ils veulent, avant d'ajouter qu'il n'est pas l'un des leurs. Forager s'enfuit et All Widow ordonne sa mort car elle veut suivre Mantis. En tentant de tuer Mantis, Forager se retrouve aspiré par un boom tube et arrive sur Terre. Très vite, il est capturé par la police. Il se retrouve donc face à face avec Orion qui essaie de les convaincre de la menace réelle qu'est Darkseid. Forager lui présente la nouvelle menace, Mantis. Ils partent donc sans l'accord de la police et vont protéger la ville. Les insectes sont trop nombreux et Light Ray a une idée. Il utilise une technologie humaine pour diffuser un son cosmique qui fait fuir les envahisseurs. Kalibak se libère de la police et pourchasse Orion. Il défait Light Ray, puis le combat contre son demi-frère commence, mais la brute a une nouvelle force. Sur Apocalypse, Darkseid découvre qu'il s'agit d'un pouvoir donné par Desaad, qui se nourrit des émotions des deux combattants avec ses machines. Darkseid est furieux de la manipulation contre ses fils, et ses Omega Beams anéantissent complètement Desaad. Maintenant à égalité, Orion terrasse Kalibak, et le Black Racer apparaît pour emporter le dieu, sa mort étant venue. Excédé, Orion amène le combat sur Apocalypse. Une nouvelle politique de Darkseid consiste à tout automatiser, et même ses fidèles Furies, entraînés par Granny Goodness, ne font plus que surveiller des écrans. Light Ray essaie de convaincre son ami de cesser sa folie, mais il dit être venu pour récupérer sa mère, Tigra. Il utilise l'aide des esclaves rebelles contre Darkseid et trouve sa prison. Light Ray fait diversion pour que son ami infiltre les lieux. Darkseid s'amuse à ressusciter ses hommes, Desaad, Steppenwolf, Kalibak, Mantis, mais ce ne sont que des corps sans âme agissant comme les originaux. Orion arrive alors et le combat père-fils commence. Darkseid utilise Tigra pour distraire son fils et ses soldats abattent le dieu dont le corps disparaît dans les puits de feu d'Apocalypse. Orion est récupéré par Aimon, l'inventeur de la Motherbox, un dieu de New Genesis qui vit sur Apocalypse et fomente une révolte contre Darkseid. Orion est tombé amoureux de sa fille qu'il cache de tous, Becca. Darkseid ouvre une nouvelle ère de technologie et de contrôle dont il est incertain, préférant les méthodes du passé. Mais même la guerre a changé. Ces hommes envoient des poisons, des vermines et des armes de mort sur New Genesis via des boom tubes. Darkseid ne cesse de réprimer les révoltes sur Apocalypse et obtient une nouvelle technologie de la part d'Essak, le disciple de Metron. Ce dernier semble l'avoir abandonné et son visage a été défiguré dans un accident, ce qui l'a poussé à servir Apocalypse. Sinon, pour au moins chercher une fin à son existence. Son invention, le Micromark, une arme capable de détruire toute une planète dans sa forme la plus développée. Aimon tente de voler l'appareil, mais Essak peut traquer sa technologie et la détruire à distance. Sur New Genesis, la situation est grave et de nombreuses bombes sont placées sur la planète par Darkseid. Enragé, Light Ray perce les nouveaux boucliers d'Apocalypse et retrouve Orion pour lui faire ses adieux. Et ce dernier passe à l'offensive. Il tue des hommes du tyran pour galvaniser les esclaves et avec ses forces, ils attaquent le palais de leur maître. Darkseid fuit tandis qu'Orion tue Essak. Au moment de sa mort, Orion demande à la source qu'il soit jugé pour ce qu'il fut et non ce qu'il devint. Il voit Essak retrouver son visage originel. Il va avouer ses sentiments à Becca, qu'il accepte sous son vrai visage. Et c'est à ce moment qu'un cataclysme fait trembler toute la planète. New Genesis a explosé et la cité céleste des New Gods s'en est échappée juste avant. Darkseid comprend que Highfather a laissé son monde être détruit car désormais tout Apocalypse est paranoïaque. En effet, il y a suffisamment de bombes Micromark pour l'anéantir également. Et devant l'exemple de New Genesis détruite, la population devient complètement folle. Pendant sa fuite, Darkseid voit Orion et Becca utiliser une de ses navettes. Il tue Aimon, mais le couple s'échappe avec Tigra, qu'Orion a réussi à sauver grâce à Aimon. La cité des dieux flotte dans le vide de l'espace, et dans ses confins, Metron tracte une planète qui pourra devenir la nouvelle New Genesis.